va commencer cette partie par un cercle magique. Alors, si mon fil s'en mêle pas, voilà. Dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil pour serrer notre cercle. On va venir travailler le deuxième rang uniquement en bras arrière, en faisant une augmentation dans chacune des mailles. Soit à la fin, 12 mailles vous devez avoir. Pour le troisième rang, on travaille toujours dans le bras arrière. On commence par faire une maille serrée. On va placer son marqueur pour ne pas se perdre. Puis une augmentation. On répète une maille serrée, une augmentation 6 fois pour un total de 18 mailles à la fin. Et je vous retrouve pour quand c'est fait. Rang 4. Toujours dans le bras arrière. On vient faire 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une augmentation. Et on répète ces 2 mailles serrées, une augmentation 6 fois. À la fin du tour, vous devez avoir 24 mailles. On se rejoint après. Pour le rang 5, toujours dans le bras arrière, 3 mailles serrées, 2 et 3, suivi d'une augmentation. 1 et 2. Et on répète ça 6 fois. 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du tour, vous devez avoir 30 mailles. On va maintenant s'attaquer aux mèches. Voilà, donc nos 50 faits. Hop, je vais me recentrer, pardon. On s'attaque aux mèches. Alors, je vais revenir à 0. On va venir dans la première maille et on fait une maille coulée. Ensuite, 40 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet et on fait une maille coulée. Et on va remonter notre chaînette en maille coulée. C'est un total de 39 mailles coulées. Donc, je vous laisse remonter cette chaînette et on se retrouve quand c'est fait. Une fois vos 39 mailles coulées de fait, on vient dans la maille suivante, on fait une maille coulée et on refait une mèche identique. Donc, je répète, 40 mailles chaînettes qu'on remonte par 39 mailles coulées et on va avoir besoin de faire 24 mèches comme ça. Je vous retrouve quand ces 24 mèches sont faites pour qu'on fasse la suite ensemble. Après ces 24 premières mèches de fait, on continue. Hop, on reprend son fil. Une maille coulée dans la maille suivante.
20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet, on fait une maille coulée. Et on remonte cette chaînette par 19 mailles coulées. Je vous retrouve en haut. Et 19. Une maille coulée dans la maille du rang 5 suivante. Et pour la mèche suivante, on va faire 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On revient dans la deuxième maille depuis le crochet et on remonte cette chaînette avec 15 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va placer un marqueur dans cette maille. Alors c'est pour la retrouver quand on va placer la perruque. Comme il y aura beaucoup de mèches, ça sera beaucoup plus simple. On va aussi prendre un deuxième marqueur, on va le faire tout de suite. À partir de cette mèche, on va venir compter 13 mèches, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e. On lui met un marqueur aussi. On saura que cette mèche doit se situer à l'arrière de la tête. Cette mèche de 16 mailles chaînettes, 15 mailles coulées, on en a besoin de 4. Je vous laisse faire les 3 suivantes et on se retrouve après. Il nous reste une mèche à faire dans ce rang 5. Alors on vient faire une maille coulée dans cette dernière maille, suivie de 20 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On vient dans la deuxième maille en l'air, on fait une maille coulée et on remonte sur un total de 19 mailles coulées. Je vous laisse faire cette mèche et je vous retrouve pour vous expliquer la suite. Une fois cette dernière mèche de faite, on va regarder. Il nous reste les brins avant qu'on n'a pas travaillé. Et si vous regardez bien, ça part en spirale. Alors pour faire les mèches suivantes, on va suivre cette spirale. On va venir donc dans le premier brin avant, laisser libre au rang 4 et on fait une maille coulée à l'intérieur. Suivi de 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On vient dans la deuxième maille depuis notre crochet, maille coulée, on remonte cette chaînette pour un total de 15 mailles coulées.
on vient dans le brin avant suivant. Hop. On fait une maille coulée et on recommence une seconde mèche de 16 mailles chaînettes, 15 mailles coulées. Je vous retrouve à la fin. Une fois cette seconde mèche de faite, je vais mettre à jour ça pour m'y retrouver. On vient faire une maille coulée dans le troisième brin arrière, 20 mailles en l'air, une, qu'on remonte comme d'habitude par 19 mailles coulées. Je crois que j'ai plus besoin de vous préciser, vous avez compris le truc. 20, une maille coulée dans la maille suivante, et là c'est parti pour 20 mèches de 40 chaînettes, 39 mailles coulées, 20 fois. On se retrouve quand ces 20 mèches sont faites. Nos 20 mèches de fête, on poursuit. Alors, une maille coulée dans le brin avant suivant. Pour la mèche suivante, on va faire 20 mailles en l'air, qu'on fera remonter par 19 mailles coulées. Je vous laisse faire, je vous retrouve pour la suite. Et 19. Une maille coulée dans le brin avant suivant. Donc là, il doit vous rester 36 brins avant, dans lesquels on va faire une chaînette 40 mailles qu'on remontera par 39 mailles coulées. Donc, c'est parti pour 36 mèches, 40 mailles en l'air, 39 mailles coulées. On se retrouve quand ces 36 mèches sont faites. À tout à l'heure. Notre dernière mèche de fête, on revient dans le dernier brin avant et on fait une maille coulée. Et on, hop, maille coulée. Et on arrête son fil en laissant plus ou moins de longueur si vous voulez coudre. Moi, personnellement, je vais la coller. C'est plus rapide. Voilà. Donc, je vais repasser ce fil à l'intérieur. Je le pique au niveau du centre du cercle magique. Alors, oui, voilà. Et je fais un nœud avec le cercle du centre magique. Et on coupe. Maintenant, on va repérer. Alors, on avait mis des marqueurs. Hop, pour la frange. Donc, il y en avait 2, 3. Donc, il y avait 4 petites mèches pour la frange. Ok. Donc, on vient positionner cette frange. On prend nos épingles. Alors, pour l'instant, c'est pas avec précision. On vient juste bien la positionner au centre. Modeler la coiffure, on fera plus tard. Voilà. Juste pour bien centrer la perruque. On va prendre de la colle. Alors, j'utilise de la colle à tissu. Vous pouvez prendre de la colle pour loisirs créatifs, de la colle chaude,
Ça marche tout aussi bien. On va venir appliquer notre colle au centre et on va coller le centre du cercle magique avec le cercle magique de la tête. Hop. Voilà, et on applique. On vient mettre une épingle le temps que ça sèche. Alors l'épingle, vous la laissez le temps que la colle sèche. Ça dépend les colles, je peux pas trop vous dire, ça peut prendre quelques heures, jusqu'à 24 heures. On repère maintenant la mèche du centre arrière. Vous vous souvenez, on avait placé des marqueurs pour pas les perdre. Et on vient la positionner au centre arrière. Voilà. On va venir prendre un élastique et on va séparer les mèches du premier rang et toutes les autres, on va les attacher. Voilà, j'ai remonté la caméra pour qu'on voit mieux. Donc on va venir séparer toutes ces mèches. On va d'abord s'occuper des premières ici. Alors on attrape toutes les autres. Alors, hop. Il y en a beaucoup, hein. Pas évident à bien toutes les repérer. Oui, ça c'est encore. Voilà. Hop, si je les perds, on va pas s'en sortir. Celle-là. Hop, toi par contre, voilà, impeccable. Hop, un élastique. On maintient tout ça. On y verra plus clair. Et on va venir coller ces premières mèches au crâne. Alors, impeccable. Alors, je vais prendre un petit pot dans lequel je vais déverser de la colle, un pinceau. Alors, avant de les coller, on va venir les positionner avec l'épingle. Donc, en sachant qu'on ne va coller que ces premières mèches. Les autres seront laissées libres. S'il y a des trous, c'est pas important. Ça sera caché par celle-là. Alors, hop, on épingle. Oh, j'ai piqué à côté.
Donc là, c'est des plus petites mèches. Donc on va faire d'abord les grandes. On reviendra après sur le devant. Alors, et là, il nous reste les petites mèches de devant. Alors, on ne s'en occupe pas, on verra après. On va venir d'abord faire celle-là. Alors, on commence par l'arrière. Je commence toujours par le milieu arrière. On prend un peu de colle. On vient l'appliquer sur la mèche. Voilà. Alors, pas jusqu'au bout. Vous regardez jusqu'où va votre tête. Et vous appliquez la colle juste à ce niveau-là. On replace notre épingle. Voilà. Alors, je vous laisse coller toutes ces mèches et on se retrouve ensuite pour la frange. On la fera ensemble. Allez, à tout à l'heure. Alors, une fois toutes les mèches autour de faites, on va s'attaquer à la frange. Alors, hop. Bon, ça nous embête un peu quand même. On va regarder quel mouvement on veut donner à cette frange. Alors, moi, je vais les faire partir comme ça. On va essayer, on va voir ce que ça nous donne. Alors, on prend bien que les premières. Ça me ferait donc ça comme ça. Ouais, moi c'est pas mal, moi ça me plaît. Alors, on va faire comme ça. Allez, on va coller cette frange. Alors pour la frange, on applique de la colle jusqu'au bout. Hein. J'ai oublié de préciser.
Et qui c'est qui n'a pas pris assez d'épingles? Tant pis, on va se débrouiller. Oups, pardon. On va venir coller celle-ci un peu plus loin comme ça. Et j'ai plus de colle. Bah alors, voilà. Voilà. Maintenant, on laisse sécher. Donc, le temps va dépendre de la colle. Ça, je peux pas vous dire. Donc, moi, pour les besoins de la vidéo, je vais commencer à enlever. Donc, vous laissez le temps que ça prenne pour pas avoir besoin de recommencer, ça serait dommage. Je vais laisser la frange, je viens seulement de la faire. On va venir libérer ces mèches là. Voilà. Et on les place. Alors, on de coiffer la noiselle comme on peut. N'oublie pas d'enlever l'épingle qu'on avait mis au centre. Voilà. Donc on place les grandes mèches sur le côté et derrière. Les petites viennent compléter la frange. Alors si vous désirez, vous pouvez les coller aussi, hein. Il n'y a pas de souci pour compléter votre frange. Moi, je vais les laisser libres. Ce qu'on peut faire aussi, si vous avez du mal, je vais couper mes fils, à leur donner une forme, vous humidifiez, vous épinglez, vous laissez sécher. Ça donnera la forme finale aux mèches. Voilà ce que ça nous donne une fois démêlé. On va venir ajouter la touche finale. Alors, je vais prendre du blush. Donc c'est du blush qu'on utilise nous, hein. Hop, un pinceau. Et on va venir tapoter sur ces joues. On souffle pour enlever le surplus. Hop, on remet une petite couche. Et voilà. Si vous voulez lui broder une bouche et un nez, j'ai fait une vidéo dernièrement. Alors, je vous renvoie à celle-ci. Je la mets là. Vous cliquez là et vous retournez directement à la vidéo pour broder une jolie bouche à cette demoiselle. Donc, on a terminé le tuto pour la poupée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter
et à vous abonner à la chaîne, ça m'aide pour le référencement. On se retrouve très vite pour le tuto du chien. Bye!